Allez, bonjour à toutes et à Oui, tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'émission 100% Joub, la numéro 8. Il a dû apprécier car il est de nouveau avec nous. Je veux bien sûr parler du Piaf, une nouvelle fois invité par Joubi dans son émission. Comment allez-vous les amis? Good evening, le peuple. Invité de rien du tout. Il est pire que les punaises de lit, le gosse. allez, ça commence. Ouais, écoutez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Voilà. Ce soir, on va parler de la nouvelle défaite du RCT en terre catalane. Certains diront que c'est catastrophique, d'autres que cette année, on prend des points de bonus lors de nos déplacements. La vérité est certainement entre les deux. Votre analyse sur ce match? Ah ben, Joubi, je me lance, tu te lances comme tu veux. écoute, les invités, à toi l'honneur. Fille, on avait dit lors de l'avant-match, on va dire, du préparation de ce match, que on espérait que le RCT avait retenu les leçons des années précédentes à Perpignan. Tout à fait. Alors la chose est de constater, c'est que ça a été à moitié retenu, parce qu'il n'y a pas tout à jeter dans ce match, mais on a pêché dans plusieurs secteurs de jeu. Là où pourtant avec l'effectif qu'on a, on ne doit pas pêcher. Dans la conservation de ballon, je trouve qu'on n'a pas été assez patient, alors que dès qu'on a pu l'être, on les a mis en danger à chaque fois qu'on a pu accélérer le jeu. Après des pertes de balles, les passes après contact, je veux pas citer certains joueurs, mais bon, c'est parce que je suis pas là pour ça. Mais je pense que on essaie trop de jouer après contact par moment. Alors c'est bien de faire vivre le ballon, mais bon, faut pas oublier non plus que ce sont des matchs plus ou moins de reprise. Donc je pense qu'il faut un peu pilonner avec les gros. On a de quoi le faire et on l'a fait pendant un moment, mais bon, on n'a pas été patient. Et quant à la deuxième mi-temps, on a été incapable de mettre du rythme, on a été incapable de garder le ballon. On n'a pas été dominé plus que ça, mais bon, à chaque fois qu'ils sont venus chez nous en deuxième mi-temps, ils ont marqué des points, ils ont marqué un essai beaucoup trop facilement. Et puis il y a toujours ce déchet en touche. Alors je pense qu'il a été sanctionné, Tolofua, parce que il est rentré 5 minutes, il a fait 2 lancers pourris et il est ressorti. Donc j'ai pas vu de blessure, j'ai pas vu de protocole. Par contre, moi il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre sur ces lancers en touche. On a un alignement en deuxième ligne qui est bon. En face, ça contre pas, surtout qu'il y a quand même l'excellent, je peux pas dire le contraire, le molosse catalan, là, le fils d'eux également de Tuilagi, là, qui est en deuxième ligne, qui ne saute pas. Donc pourquoi on va encore sauter les blocs de saut et chercher la troisième ligne? Donc c'est ces questions-là. Alors, inquiétant ou pas, je dirais non, parce qu'on en est qu'à la 5e journée et que le championnat est encore long. On a pris 1 point. Mais ce qui me dérange, c'est que nous, on a pris 1 point à Perpignan, où là, beaucoup d'autres en prendront 4. Ouais. Je suis sceptique sur une partie de l'analyse du bien parce que je pars d'un principe très très simple. C'est que quand tu es à l'extérieur, tu y vas pour prendre des points. On est revenu avec 1 point. Alors on pourrait dire qu'on en a perdu 3, pardon. Déjà, moi, j'avais vu une victoire bonifiée au Toulon, donc voilà. J'avais dit en faisant les choses dans l'ordre quand même. Si à chaque déplacement, on revient avec 1 point de bonus défensif, les gars, on aura pris en fin de saison 13 points de bonus offensif. 13 points, oui. C'est 3 victoires extérieures quand même. Donc on va se tranquilliser un peu les mains là. Il n'y a pas le feu à la maison, on est à 3 points du truc. Enfin bon, voilà, il y a pas le feu à Toulon. Ça c'est le premier élément et ça va toujours mieux en le disant. Moi ce qui m'emmerde dans ce match-là, c'est que je nous ai trouvé incapables de remettre de la structure et de la cohérence dans notre jeu. C'est ça qui m'emmerde. C'est pas les ballons perdus en touche sur des... qui du mauvais lancer, qui de la mauvaise coordination. Ça, c'est la poule et l'œuf. C'est pas tant les mauvais choix individuels, l'envie de surjouer un petit peu en faisant les passes après contact, comme tu l'as dit. C'est pas les options de rendre les ballons au pied, même si ça m'a gonflé un peu. On n'en avait pas beaucoup de ballons à un moment donné et on les rendait au pied. Non, moi ce qui m'emmerde, c'est notre incapacité à remettre de la structure à notre jeu. Parce qu'on l'a tous vu et tous constaté devant la télé. Jusqu'à la 60e minute, dès qu'on a enchaîné pas 15, pas 10, pas 6,
3 temps de jeu. Dès qu'on a enchaîné 3 temps de jeu, on a libéré de l'espace. On a libéré de l'espace. Et là-dessus, à un moment donné, on n'a pas été capable de le faire, quoi. On a joué dans une espèce de désordre. Mais c'est même pas, on peut même pas appeler ça du désordre rugbystique, quoi. On était dans du chacun pour sa gueule et Dieu fera le reste. C'est ça. Perpignan aussi, hein. Perpignan aussi, attention, hein, faut pas se tromper, faut pas se méprendre. Parce qu'ils font quoi? Ils font 3 lancements de jeu dans le match. Ils ne font pas 4, ils en font 3. Franchement, on s'est mis dedans tout seul par notre incapacité à structurer. On commentait toujours pendant le match, on s'envoie toujours un peu des messages là. Et je disais, à un moment donné, à la 60e, on va poser un peu le truc. Quand Baptiste Sorin rentre, notamment, moi je suis ravi que Baptiste rentre à ce moment-là sur le coaching. Non pas que White, ils soit pas intéressants et compagnie, mais il n'a pas été capable de remettre de l'ordre. Et je me dis, Baptiste, il va rentrer, il va remettre de l'ordre. Et force est de constater qu'il ne remet pas d'ordre. Non. On ne remet pas de structure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne se prend pas par la main entre nous, les leaders, là, en disant, OK, stop, on va faire du simple. Conservation, on va jouer 1 temps, 2 temps, 3 temps dans le sens, on va renverser, enfin bref, de revenir à du schéma basique. Et c'est ça qui m'emmerde le plus. Au contraire, on est tombé dans de l'individualisme. On a tous en troche cette image à 2 mètres de la ligne, là, où il n'y a rien de collectif. On ramasse les ballons, on va taper, on ne se pose pas la question de savoir si on a du soutien ou pas, quoi. Et ça m'emmerde le plus. Voilà, ça m'emmerde le plus. Ouais, d'ailleurs, Serein, dès qu'il rentre, le premier truc qu'il fait, il tape au pied, un ballon à suivre, d'entrée. Plutôt que d'essayer, comme tu dis, d'être simple ou quoi, de resserrer les liens, d'entrée, il redonne le ballon, voilà, ma foi. Oui, c'est vrai. Après, c'était une période où, je sais pas exactement comment. Djoubi l'a bien analysé, hein, mais c'est vrai que c'est ça qui est pénible, c'est que on a les moyens en fait de jouer dans l'ordre et on avait sur le papier, on avait l'équipe pour ça. C'est-à-dire qu'ils ont mis vraiment sur le papier une équipe pour ça. Et c'est ça qui est dérangeant. Et voilà. Après, comme le dit Djoubi, hein, si on prend un point de bonus défensif à chaque match et qu'on gagne tout à la maison, tout va bien. Mais attention, parce qu'on sait que malheureusement des faux pas à la piole, il y en aura. Et dans ce championnat, voilà. Et quand on fait un faux pas à la piole, il faudra gagner à l'extérieur pour le rattraper. Donc je reste persuadé que cette équipe a les capacités de s'imposer pratiquement n'importe où, parce que voilà. Mais voilà. Enfin, moi je m'affole pas parce que c'est la 5e journée, mais voilà, comme tu le disais, les années précédentes, on a pris 0 point Perpignan et il nous manquait peut-être 1 point ou 2 pour se qualifier. On va relativiser et on va optimiser en disant que cette année on a pris 1 point et c'est peut-être ce point-là qui nous qualifiera pour la phase finale. Ouais, après, faut pas tirer de conclusions hâtives, faut pas. Enfin, on va quand même pas. On est à la 5e journée, les gars. Tout à fait. Ouais, non, mais enfin, bien malin, celui qui sait déjà le soir de la 26e s'il nous manquera des points ou pas. Et il faut pas jouer les Cassandres, quoi. À un moment donné, on le perd aussi, ce match-là, au sol. Faut pas non plus se cacher derrière le petit doigt. On a quand même la première ligne qui est censée être titulaire sur le papier. On a la deuxième ligne qui peut prétendre l'être, je vais le dire comme ça. Ça a quand même pas été notre 5 de devant, une performance incroyable. Tout à fait. Je pense par exemple que à gauche, il n'a pas apporté quoi que ce soit, JB Gros là dans l'histoire. Non. Bobigny fait un match correct. Giga, il est moyennasse. À la NUSC, pas terrible. Le petit Alagahu, il est correct. Après, tu te retrouves dans une situation où tu fais rentrer le petit Variog, il faut pas l'assassiner, mais il rentre, premier truc, il rentre, il est sur la pelouse depuis 11 secondes. Ouais. Il vient déblayer sur le côté. Ouais. Pénalité 3 points. Mais bon, on avait décidé de ne pas avoir Halloween Jones. Ok. Exactement. Alors à Louis Jones, la question va se poser, mon ami Djoubi, puisque, comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc Mathieu Tanguy part avec effet immédiat à Perpignan. Ouais. Donc je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas quand Rebadge va revenir. Donc est-ce que ça signifie que peut-être
on lui prolongerait le contrat plus loin que Joker Coupe du Monde, c'est une question qui peut se poser. Tout à fait. On en est où du possible retour de Swan Rebage là? Tu as quelques pistes? Non, j'ai pas. C'est toujours en rééducation, phase de reprise, mais je sais même pas s'il a repris l'entraînement collectif. Donc l'entraînement individuel, je suis même pas certain qu'il ait repris. Ok. Non, mais sur Halloween Jones, vous savez ce que j'en pense. Je l'ai déjà dit dans l'émission précédente, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Mais principalement, je le prolonge. Ouais, moi je me pose pas la question. Et je garde celui que vous aussi. Mais voilà. Et là on paye un peu ce truc-là. Et après on a payé les carences des leaders aussi. Hein. Sur ce match-là, il y a guère que Vaizea qui a été à peu près au niveau correct. Ce qu'on attend. Voilà, de ce qu'on attend. Voilà, on va le dire comme ça. Aymeric Luc, moi je le ressors encore de ce match-là. Vraiment. Je trouve qu'il a été performant. Après, les performances, elles se comptent sur le dos d'une main. Hein. Gabé Villiers, il nous gratte quelques ballons, mais à un moment donné, s'il vient sortir à hauteur de Vaizea, il y a essai en début de match. Enfin bon, voilà, il y a quand même. Il y a du travail, on le savait, on le sait, et tant mieux, parce que ce serait compliqué de se dire qu'il n'y a pas de travail à la 6e journée. Hein. C'est clair. Alors justement, c'était donc la 5e journée. Il y a eu d'autres matchs, bien entendu. Je crois qu'ils ont tous gagné à la maison. Hein. Vous allez me le confirmer, c'est ça? Tout le monde a gagné à la maison. Est-ce que vous avez des matchs qui vous ont un petit peu interpellé? Est-ce qu'il y a des matchs qui vous ont un peu marqué de cette 5e journée? Alors même si c'est une équipe qui est amputée de ses principaux internationaux, mais pourtant l'équipe qu'elle a alignée, elle était pas mal parce que l'année dernière ils en ont fait souffrir plus d'un avec cette équipe-là. J'ai trouvé un petit peu la performance de La Rochelle un peu identique à la nôtre. Après, Oyonnax a fait ce qu'il fallait et Oyonnax a fait ce qu'il sait faire. Voilà. Après, bon, hier soir la victoire de Pau contre Toulouse, mais pareil, c'est un Toulouse qui est encore en phase, on va dire, en plein rodage. Voilà. Après, je suis même pas surpris de la victoire de Clermont sur Bayonne parce que je ne suis pas certain que Bayonne y est allé également la fleur au fusil. Le Stade Français qui bat Castres, c'est pareil. Castres qui venait de s'imposer la semaine précédente. À La Rochelle, il n'y a pas été non plus avec la même équipe. Et puis la pleine déconfiture de Montpellier qui a beaucoup de mal. Et je suis assez inquiet quand même pour cette équipe Montpellier, même si le calendrier à venir est un peu moins compliqué que celui qu'il a pu avoir là. Et j'ai une grosse pensée pour Louis Carbonel qui traverse vraiment une période mais extrêmement difficile, qui loupe des pénalités face au poteau, qui loupe des pénales touches. Voilà, j'ai une énorme pensée pour lui et voilà. Ouais, moi je ne fais pas, je vais le dire autrement, je ne le faisais pas au départ, hein, mais je ne faisais pas déjà, et je ne fais encore moins aujourd'hui, d'Oyonnax une victime expiatoire de ce top 14. Très clairement. Voilà, il va falloir aller dans le haut budget, du côté de Maton, là-haut, et se le peler le match là-haut. Et quand je dis se le peler, je parle pour toutes les équipes. C'est pas un endroit où on ira chercher 4 points coup pour coup. Hein. Clairement, je te rejoins, mon Piaf. Moi, si j'étais au garage, je serais un peu plus inquiet que Pierre Mignoni. Clairement. Parce qu'ils ont fait un pari qui me semble très respectable, hein, c'est-à-dire de permettre aux gosses qui ont fait la Coupe du Monde de revenir à leur rythme, de refaire du jus et compagnie. C'est très bien, on va voir pendant combien de temps ils vont tenir ce discours-là. Hein. Parce qu'à un moment donné, on va toucher aux limites de l'exercice. Bon, je pense que ça va commencer à rentrer dans la semaine. Les Bayonnais, ils se déplacent pas. Ils sont un peu dans le syndrome post-grosse saison de l'année dernière, là. Et souvent, il y a c'est pas la première année, c'est souvent la deuxième qui est la plus compliquée. Et là, ils sont un peu en difficulté à l'extérieur. Je pense qu'ils vont encore morfler. Ils vont encore morfler à La Rochelle le week-end prochain. Montpellier et Clermont, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Montpellier reçoit Clermont. Il va être très intéressant. Je n'exclus pas la première victoire à l'extérieur de Clermont, mais je n'exclus pas un réveil
notamment basé sur certains jeunes à Montpellier. Je serais pas surpris de voir le petit Nouchi, le fils du grand Sam, que j'embrasse si jamais il écoute, hein, mon pote Samy, attaquer en tant que titulaire, parce qu'à un moment donné, il va avoir besoin d'injecter du sang neuf dans ce truc-là. Et cette équipe, elle est grâce d'avoir été championne de France il y a 2 ans. Et parce que l'année dernière, ils n'ont pas fait une saison mirobolante quand même. Pas du tout. Et là, ils sont partis sur des standards qui sont faméliques. Identique. Pire que l'année dernière pour moi, c'est famélique là, en termes de production de jeux et compagnie. Il y a rien à se mettre sous la dent. Vraiment rien, quoi. Ensuite, Pau, c'est une surprise pour moi depuis le début du championnat. Hier, c'est largement mérité, mais face à un Toulouse quand même compliqué. Je vous annonce la titularisation de Thomas Ramos à l'ouverture la semaine prochaine, parce qu'il veut pas garder Baptiste Germain indéfiniment, même s'il fait ce qu'il peut, le gamin, hein. Mais voilà, quoi. À un moment donné, ça suffit pas. Et puis voilà, quoi. Je veux dire, ça va rentrer très très vite là. Ils vont rentrer aussi en deuxième ligne avec Flamand, je pense, voire même François Cross en troisième ligne. Enfin, ils vont recommencer à sortir l'armada. Je pense que Hugo Mola, il va siffler la fin de la récré. Ils vont peut-être autoriser la récréation, puisque c'est un des débats actuels sur Dupont pour les JO ou pas, mais ils vont pas lâcher les autres gabarits, hein. Je veux dire, ils n'en ont pas les moyens et on le touche clairement du doigt. Voilà, après, que dire? Le Stade français mais Pau, c'est surprenant pour Djoubi, d'autant que l'année dernière, ils ont quasiment lutté jusqu'à 2-3 journées de la fin pour ne pas être barragistes. Et je pense que ça a été un petit peu bénéfique pour eux. En plus, ils ont l'appui de ces gamins là qui sont champions du monde M20 et qui ont beaucoup joué l'année dernière et qui rejouent cette année. Ils ont fait un recrutement plus qu'intéressant. Donc ouais, c'est une très bonne surprise, mais dans un sens, c'est du bon travail, quoi. Voilà. Non, mais c'est du très bon travail. Ils ont le calendrier idéal, Toulouse, là, pour se refaire à la cerise. Puisque c'est la venue de Perpignan, si je dis pas de bêtises. C'est Perpignan qui va faire comme il fait depuis qu'il est en top 14. C'est-à-dire à l'extérieur, on y va en tong. Et on va pas jouer au rugby, sauf si c'est un concurrent direct, quoi. Et donc, ça va être l'occasion encore de peut-être voir le petit Castro Ferreira, qui est intéressant, hein, troisième ligne. Ouais. Paul Coste, il a un petit peu, on peut même dire que Paul Coste, il a tenu un peu la baraque, depuis le début de la saison derrière, hein. Mais je pense qu'il va pas tarder à sortir de l'équipe, à mon plus grand regret. J'espère qu'un truc, c'est que ce sera pas un Dimitri de Lib bis. D'ailleurs, quelqu'un a des nouvelles de lui, là, parce qu'on m'a filé son CV pour Pierre au Feu. Donc, je sais pas trop où il en est rugbystiquement. Mais il a re-signé. Alors, ça, c'est une certitude. Il a re-signé. Il a prolongé à Toulouse, ça, c'est sûr. Voilà. Ouais. C'est tout ce que j'ai. Bon, et là, Tout ce que je sais, c'est qu'il a prolongé à Toulouse. Et la 6e journée donc terminera par une Toulon Racing. Alors, j'ai cru comprendre qu'on allait se passer des mondialistes. On va les laisser au repos. Toulon devrait laisser les mondialistes au repos. Ouais, alors que c'est un match qui est déjà plus qu'important. Pas d'enflammada. T'y crois ça, toi? Ben écoute, je sais pas, ils ont pas pour d'habitude Toulon de dire un peu, tu vois, de lancer des trucs, de faire croire que, je sais pas, je sais même plus où je l'ai entendu ou lu, je sais même plus où, tu vois. Mais une source sûre, enfin, mais pas quelque chose de, mais bon. Tu l'as lu sur un tweet de Patrick Forêt, ça? Non, pas du tout. Je suis très très surpris parce que c'est un match qui est quand même ultra important parce que voilà, on va partir sur le point de vue qu'a eu Djoubi, c'est-à-dire que tu vas à l'extérieur pour amener des points. Donc tu ramènes des points, donc on va dire que c'est un déplacement malgré la défaite qui est plus ou moins bonifié. Mais pour la transformer cette bonification, oui, je suis d'accord avec vous. Il faut pas se chier à la maison et en plus contre une équipe, si je dis pas de conneries, qui s'est imposée lors des 2 dernières années à Mayol, c'est une équipe qui s'impose très 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 souvent à Mayol d'ailleurs. Oui. Donc moi je vais pas parler de bête noire parce que mais bon c'est quasiment ça. Donc je trouve que là c'est un match où il faut pas se manquer, surtout que la semaine d'après à la rigueur mieux vaut se séparer des mondialistes à Clermont. Voilà. Mais bon maintenant ça reste mon avis.
Donc je suis comme Djoubi, je suis assez sceptique sur cette information-là. Moi, je te rejoins intégralement, et ça fait beaucoup de fois que je te rejoins ce soir. Un peu trop à mon goût. Mais surtout que le Racing, il reste pas sur une note extraordinaire face à Lyon. Quand même. Ouais, ils s'en sortent bien. Ouais. Parce que le match, c'est pas un match mirobolant. Et ils sont passés tout près de la correctionnelle. Donc eux aussi ils vont rentrer des mecs là. Que va faire Lancaster? C'est compliqué, on le connaît pas Lancaster dans sa gestion d'un club. Moi je le connais pas. Voilà. Mais est-ce que s'il vient faire tourner, qu'on fasse éventuellement tourner, ok. Mais pour moi tu fais tourner à Clermont. Et puis si tu perds à Clermont avec un bonus, c'est pas grave. Si tu prends pas de bonus, c'est pas dramatique non plus. Si tant est que tu dois faire tourner. Parce que moi, je m'interroge sur la nécessité de les faire revenir aussi vite, si c'est pour les mettre au repos très vite. Moi, j'y crois pas. Je crois pas à ce truc-là. Alors, que on file du temps de repos à Duncan Payua, par exemple. Parce que Duncan Payua, de ce que j'en sais, le staff ne lui a pas laissé le choix en disant écoute, j'ai de la casse, je suis emmerdé au centre, je te donne pas les vacances maintenant, je te les donnerai plus tard. Qu'on se prive éventuellement de Duncan Payua parce qu'on y file sa semaine de congé là, je pourrais l'entendre. Maintenant, tu peux te priver éventuellement, tu peux te priver éventuellement de Charles Olivon si en contrepartie tu fais rentrer Facundo Issa. Facundo Issa qui lors de la Coupe du Monde il a joué quoi? Il a joué une quart de finale, une demi-finale, hein, donc sur cette optique-là, pourquoi pas? Mais ce serait quand même complètement con et débile de mettre une équipe fortement remaniée en recevant le Racing. Voilà. Non, mais c'est surtout qu'on n'a pas l'effectif pour se le permettre là. Maintenant, tout de suite, dans la situation dans laquelle on est, si on peut donner du temps de repos à Jean-Baptiste Gros. On peut convaincu qu'il en ait vraiment besoin. On peut donner du temps de repos à Gigashvili. Pas sûr qu'il en ait besoin. Ça fait un mois qu'il a arrêté la Coupe du Monde. On peut donner du temps de repos à l'Anouissé. On le remplace par qui? Alors, il nous doit encore un match à Halloween Jones ou pas? Logiquement, ils ont signé pour 7 matchs, les Jokers Coupe du Monde. Bon, ok. Donc ça peut être une option. Lolesio en 10 suppléant de Enzo Hervé, parce que je sais pas, notre ami Bigard, c'est qui y arrivait. Ouais, après, je me dis que vu le début de saison que fait Enzo Hervé, hormis un peu ce match-là, et vu le temps de jeu famélique de Lolesio, je sais pas s'il va essayer du camion, mais bon, pourquoi pas. Je veux dire, les options, t'en as pas 500. Gabin Villiers, il n'a pas joué au rugby depuis un mois et demi. Tu vas y filer les temps de repos pour faire quoi? Bon. Charles Olivon, à ma connaissance, c'est lui qui a demandé à se remettre dans le bain de suite. C'est qu'il ne doit pas trop estimer qu'il a besoin de repos. Moi, cette information-là, je la prends avec les plus grandes pays Satan et puis on verra vendredi. Je sais, honnêtement, je sais plus. J'ai vu ça ce matin, mais honnêtement, je sais plus. Après, j'ai pas eu le temps de la vérifier, mais moi, personnellement, ça m'étonnerait. Hein. Moi aussi, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle parce que ça m'étonne vraiment aussi. Je me suis dit peut-être que. Après, t'as peut-être entendu ça sur Radio Pastaga, mais ils disent beaucoup de conneries. Bon alors avant de vous donner là justement les conneries, avant de vous donner la citation, je voudrais juste un petit mot là sur Bastia. Ça vous avez pris cher à Bastia, hein, Pierre Feu, non? Écoute, on a un trésorier qui fait très bien les choses et qui avait géré avec Air Corsica le fait de pas avoir de surtaxe à l'aéroport. Donc on en a profité. Mais indépendamment de ça, tu sais. Coup d'envoi, pas trop bien tapé, mauvaise montée défensive, et c'est sur le coup d'envoi. Après, à partir de là, c'est un peu compliqué, et quand tu 20 à 8 à la mi-temps, on a laissé pour recoller à 5 points, on marque, l'arbitre nous le refuse, pénalité contre nous, ils viennent chez nous, dans notre camp, on prend essai, et après derrière après on prend 2 nouveaux essais dans les 5 dernières minutes. Donc le score il a enflé à la fin, mais bon. Après, tu sais, a fortiori dans ce championnat-là, perdre à l'extérieur
et gagner à la maison, c'est tout à fait logique. Après, il reste à glaner un peu des points, ça et là, pour être dans les quatre premiers en fin de saison. Maintenant, dimanche, en perspective, c'est Vitrolles. Le tarot avec Vitrolles, c'est entre 50 et 70 points filés à chaque équipe depuis le début du championnat. À nous d'avoir la bonne trouille au ventre et d'avoir envie de sortir un gros match et de montrer à tout le monde qu'on n'est pas les 43 points qu'on a pris à Bastia, quoi. D'accord, bon. Donc c'est la semaine prochaine, hein, le match contre Vitrolles? Oui, ouais. Dimanche, 15h, Loulouga. Enfin, dimanche, non, pas cette semaine, ouais, dimanche, d'accord. Ok. Bon, alors, écoutez, je vais vous sortir la petite citation, puisque vous n'attendez que ça, je sais que vous êtes resté avec moi jusque pour ça. C'est une situation... Allez, sois brillant, Dani. Ah ben non, mais c'est pas moi, c'est Jean-Pierre Elissalde, cette fois-ci. Donc lui, il a dit... Ah, écoute bien, il a dit, un joueur phare... Dédicace au vieux crampon de La Rochelle. Ouais. Très bon endroit. Alors, un joueur phare, c'est quelqu'un qui est là pour éclairer, pas pour éblouir. Mais moi, j'y souscris à demain. J'y souscris à demain. Non, aujourd'hui, s'il te plaît, pas demain. Oh là là là. Oh là là. Mais moi, j'ai entraîné à Pierrefeu, j'ai pas entraîné ailleurs. Ah. Mais sur ce truc-là, très clairement, hein, c'est ce qu'on peut appeler aussi un leader Philippe, je vous laisse. Philippe. Oui. Je vais vous dire au revoir, les gars, parce que j'ai le travail, ça s'affole. Allez, ben écoute, bon courage. T'as à quoi pour À plus. Allez, merci, ciao. J'ai souscrit intégralement à la citation de Jean-Pierre, qui est un gonze du monde du rugby que j'aime beaucoup, que j'apprécie, et notamment pour toutes ces implications qu'il a pu avoir dans le secteur de la formation, que ce soit du côté de La Rochelle ou du côté, comme il aime le dire, de Garassi, alias Saint-Jean-Pied-de-Port, où il a longtemps œuvré sur les équipes de jeunes. Et donc ouais, non, vraiment, je suis complètement d'accord avec lui. Ça, c'est une belle citation, tu vois. Eh ben, écoute, il pourra entendre ce que tu as dit, parce que je sais qu'habituellement, il écoute de temps en temps nos interviews, et là, je lui dirai d'écouter celle-là. Voilà. Eh ben alors, Monsieur Elissalde, on se connaît pas, on s'est jamais rencontré, mais je vous voue une admiration importante et conséquente. Eh ben, ceci est dit, merci. Donc, je te laisse le mot de la fin. La bise à tout le monde de son feuille. Eh ben, ça sera fait, comme d'habitude. Allez, mon Joubi, ciao, ciao, à bientôt. Ciao.